service des arts et métiers, particulièrement dans le monde de la coiffure. Un point de vue économique, post-pandémie, de notre président. Restez avec nous. Damien Ogeti, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour Manuela. En tant que président de l'association fêtière de votre secteur d'activité, que peut-on dire de l'état des lieux de ce secteur? Nous avons dû fermer comme tout le monde le 16 mars dernier et puis ceci a évidemment apporté un gros préjudice à la branche. 6 semaines de fermeture pour un salon de coiffure, pour des commerces qui n'ont pas des grandes marges bénéficiaires, c'est énorme. Et ceci peut mettre en danger grande partie des salons de coiffure dans les 2 à 3 prochains mois. Donc vous sentez qu'il y a un danger imminent pour un certain nombre de salons. L'état des lieux du métier dans votre secteur d'activité, où en est-on? Est-ce que c'est quelque chose qui est en danger aussi en tant que métier? Si on parle des défis, par exemple. Je crois que tout le monde aura toujours besoin d'un coiffeur. Donc, je ne suis pas inquiet quant au métier en lui-même. Par contre, son évolution dans la place qu'il occupe au sein de la société, lui, il a des variantes. Aujourd'hui, nous avons plus une tendance qui va vers l'indépendant. Les gens n'ont plus nécessairement les moyens ou les moyens financiers pour investir dans des grandes infrastructures. Donc, il y a une recrudescence des indépendants qui même se retrouvent dans des locations de fauteuils. Ceci est en augmentation. En augmentation. Si on parle par exemple de la passation de connaissances, des apprentis par exemple, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en tant que président de cette association fêtière, justement, l'avenir de l'apprentissage, du métier? Est-ce que ce métier peut changer? Est-ce que l'apprentissage peut changer? Est-ce qu'il y a des nouvelles donnes? Alors, ce qui change, en fait, c'est le mode de consommation des gens. Le métier en lui-même, lorsqu'un jeune est intéressé par ce métier, il le fait. Pourquoi? Il le fait parce qu'il est passionné par cela. On ne devient pas coiffeur si on veut gagner de l'argent. Pour ça, on va dans la banque ou dans d'autres métiers. Donc, le jeune qui s'intéresse à la coiffure, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par cela. Alors, aujourd'hui, nous sommes en pleine révision quinquennale de notre cursus d'apprentissage. Peut-être que la manière dont les connaissances sont acquises sont certainement à être revisitées et adaptées à cette nouvelle mode de consommation qui est peut-être plus quick. C'est-à-dire qu'on parle de coiffure de base, couleur, coupe, brushing par exemple, pour donner un exemple, et on parle de l'art de la coiffure. C'est quand même 2 mondes différents. Ils sont complémentaires, certes, mais ils sont quand même différents. Je crois que c'est comme tout métier artistique, vous avez toujours la partie consommable, c'est un très vilain terme, enfin c'est du prêt-à-porter, c'est ce que vous et moi utilisons tous les jours sur notre tête, et puis il y a les événements. Alors on a des événements divers comme le mariage, des soirées, de galas, voir la télévision ou le théâtre, tout ceci fait partie également de notre métier, voir les photos, tous les photoshootings, aujourd'hui la mode est très présente à ce niveau-là, et donc ça donne une palette au métier qui est très diversifiée. N'est pas seulement concentré sur le salon de coiffure en lui-même, même s'il reste la base pour les connaissances de notre métier. En termes d'économie, si on se situe dans ce secteur d'activité, la coiffure, quelles sont les tendances? Est-ce que vous pensez qu'il y a des tendances à revoir, à remettre à l'ordre du jour, ou à innover et créer complètement? Comment vous voyez l'évolution des tendances de la branche, donc? Les tendances de la branche, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent être à leur compte. Donc, c'est une des prérogatives et un des paramètres de notre profession, c'est-à-dire de pouvoir travailler pour soi-même, être son propre patron. Et d'ailleurs, ça fait partie de la mentalité de quelqu'un qui commence la coiffure. J'ai mes mains et avec mes mains, je peux gagner ma vie. Voilà, ça c'est le point de départ. Mais tout ceci se traduit également dans la vie courante, à un moment donné, que chaque coiffeur est en droit et en devenir un patron. Ou patron de lui-même, ou patron avec des employés. Maintenant, nous avons un système économique et social où, en Suisse, nous avons où vous êtes employeur ou vous êtes employé. Il n'existe pas ce système américain où vous êtes une espèce d'hybride, où vous êtes un indépendant chez quelqu'un. On ne va pas le nommer. On prend l'exemple des taxis. Vous avez des taxis qui sont des employés, puis vous avez des taxisman qui sont des indépendants. Donc il y a ce business model qui est en train de grignoter petit à petit, pas seulement en Suisse, mais dans la partie de l'Europe.
Il faut se poser la question dans quelle direction on va aller, si nos autorités permettent ou ne permettent pas, c'est justement en discussion dans plusieurs secteurs, d'aller dans cette direction. Dans cette direction. En termes d'innovation, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce secteur d'activité, donc innovation de la branche? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que vous voyez des nouveautés qui percent? Alors, il y a on parle de la post-pandémie, parce que ce genre de crise, en général, offre une opportunité de créativité, de renouveau, il y a des nouvelles idées. Quel est votre point de vue à ce sujet? Alors évidemment, notre métier est un métier créatif. Donc là, si on parle de cheveux en soi-même, on est très créatif déjà dans la branche. La créativité et l'innovation dans notre secteur d'activité, nous sommes un secteur d'activité de service. Donc plus que tant avec nos mains, on ne peut pas le faire. On ne fabrique pas un produit pour le vendre. On vend un service. Le bénéfice ces dernières années de la technologie et de l'innovation, ça a été par tout ce qui concerne l'organisation. Alors, je prends tout simplement tout ce qui est administratif, le bureau, les salaires, etc. Mais également la relation client. La relation client qui s'est fortement développée avec tout ce qui est les social médias et puis les agendas online. Puisque, en fin de compte, ou vous répondez au téléphone pour noter un rendez-vous, ou la cliente peut se le noter elle-même. Alors pour le téléphone, il faut être dans les heures d'ouverture de magasin. Sinon, avec un agenda online, vous pouvez le faire à 11h le soir devant votre télé. Donc ceci a apporté un grand bénéfice en fait, à notre secteur d'activité parce que ça a déchargé les salons de coiffure dans ce service qui est annexe, celui qui est la prise de rendez-vous. Ça, c'est pour les bénéfices, on va dire, de ces dernières années. Pas tout le monde est encore à la page, il y a encore d'autres qui sont avec les agendas papier, mais ça va venir. En ce qui concerne l'innovation pour le futur, c'est le step plus loin, c'est de montrer à la cliente ce qu'elle aura. D'accord. Alors, on a déjà des applications, même sur les téléphones, qui nous permettent de changer la couleur des cheveux, de faire des oreilles de Mickey. Mais tout ceci va dans cette mouvance du « je veux tout de suite voir le résultat final ». Alors, ça ne met pas en doute l'exécution en elle-même, ça restera toujours de l'ordre du professionnel, mais par contre, le professionnel pourra démontrer le résultat final à la cliente, ce qui va être un gain de temps, évidemment, un gain de conseil et aussi, parce qu'il y aura une multitude de possibilités, et puis surtout, après, il ne passe que l'exécution et la mise en confiance. Oui, disons ça, on ne va pas enlever le côté humain, heureusement, du contact client, du conseil client directement de humain à humain, si on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est la note positive sur laquelle on termine ce passionnante interview. On vous remercie infiniment, Damien Jetti, d'avoir été avec nous et on vous dit à très bientôt. Merci. Nous vous remercions de nous suivre sur notre chaîne et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir.